Voilà, donc un long récit que nous avons que 2 fois par an, donc le dimanche des Rameaux et puis le vendredi saint, donc ce sera l'évangile de Saint Jean. Voilà, c'est un peu éprouvant, on n'est pas habitué, et en même temps, si la liturgie le propose, c'est que quelque chose se vit à travers la longueur de ce récit, ce long chemin depuis le repas pascal que vivront les disciples, et puis jusqu'à la mise au tombeau de Jésus. Voilà, ce qui représente un peu aussi le chemin de croix, beaucoup pris ce chemin de croix le vendredi saint, c'est 14 stations, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une 15e qui n'est jamais loin, qu'on appelle, notamment à Lourdes, l'espérance, dans l'attente de l'espérance de la résurrection. Et bien sûr, c'est Marie qui porte cette espérance, la mère de Jésus. Voilà, donc c'est bien qu'on l'entende une fois, je pense, et puis Guillestre s'y prête assez bien, pour nous rappeler ce choix difficile et puis cette séparation qui se fait entre les disciples. Alors j'évoquais notamment hier, comme toujours, lorsqu'une personne choisit l'offrande, choisit de suivre le Christ jusqu'au bout, parce que c'est l'expression du plus grand amour que vous avez entendu. Alors je sais bien, beaucoup aimeraient que nous ayons un Jésus non crucifié, moins doloriste dans son expression iconographique, mais je crois qu'il faut dépasser certainement parce que Jésus est entré librement dans sa passion. Donc il vit ce qu'il a toujours vécu et que les textes nous ont rappelé, y compris la première et la seconde lecture. Celui qui était égal à Dieu est descendu à Noël pour l'incarnation. Il est venu, il nous montre qui est Dieu. Et s'il nous montre qui est Dieu, nous qui sommes à son image, il nous montre qui nous sommes. Alors c'est intéressant parce que dans le passage qu'on a entendu, il nous est rappelé qu'au moment où les pharisiens, les grands prêtres s'en prennent à Jésus, et Jésus dit « mais il faut que l'écriture s'accomplisse ». Donc ça devait se passer comme ça. Alors la méchanceté et la violence des hommes fait que c'est dans un contrepoison que Jésus va réagir. Mais c'est de toute actualité, c'est encore vrai pour aujourd'hui. Mais il me semble qu'il faut que quelqu'un nous montre que même dans l'adversité la plus importante, il continue de faire confiance en son Père. C'est la foi. Voilà. Puis on peut retraduire ça dans les événements difficiles de nos propres vies. Lorsqu'il y a un défunt dans nos familles, et puis sûrement, alors les défunts ne sont plus là pour le témoigner, mais ils vivent cette solitude aussi au moment de la mort. Même si nous les entourons, même si nous les accompagnons, même si nous sommes proches en tant que famille ou amis, il y a quand même toujours ce moment où il faut laisser Dieu nous conduire. Et Jésus le vit bien sûr en s'adressant à son Père, et vous l'avez entendu, avec l'angoisse qui le tient. Il vit notre humanité, voilà. Mais il s'en remet à son Père. Non pas comme je veux, mais que ta volonté soit faite. Et le soldat, le centurion qui verra Jésus mourir dira, mais voyant comment il expira, il conclura, celui-ci était le Fils de Dieu. Parce qu'il conclut de quelle manière? Mais il s'en remet à Dieu, il rend son souffle à Dieu. Ça s'appelle la foi. Voilà. Alors c'est cela que nous voulons méditer, c'est cela que nous ferons en adorant la croix. Cette croix qui n'est pas du tout un instrument de torture dans notre symbolique, même si c'est l'exécution des Romains, la manière avec laquelle on le met à mort, elle signifie, je l'explique de nombreuses fois, que celui qui a les bras ouverts laisse Dieu le conduire. C'est un espace d'accueil, de foi et de confiance. Donc vous avez tous les personnages qui acceptent ou qui refusent. Alors, je pourrais vous demander lesquels avez-vous retenu, mais vous avez déjà cette femme, donc à Béthanie. On ne nous dit pas que c'est Marie-Madeleine, en tout cas elle verse un parfum sur la tête de Jésus, et vous avez ceux qui disent, non, c'est de l'argent que nous aurions pu mettre de côté pour les pauvres. Quelle est notre intention? C'est toujours la même question. Est-ce que nous acceptons la gratuité de la foi? Ça veut dire ce geste-là de fait. C'est un geste simple, c'est un geste d'accueil, c'est un geste de confiance, un peu à la manière d'un enfant. Ou est-ce que nous sommes dans nos calculs économiques, politiques, etc., qui font que notre intérêt finalement n'est pas forcément du côté de l'accueil, mais plutôt du côté de l'orgueil? C'est par jalousie qu'ils l'ont livré, nous a dit le texte. Ce sont les prêtres, les grands prêtres.
C'est intéressant parce qu'il y a toujours cette opposition, donc cette femme c'est pour l'ensevelissement. Ça nous rappelle la nativité avec l'encens dont l'un des rois mages apportera, et le texte dit, ou en tout cas c'est pour sa sépulture, c'est pour honorer son offrande. Mais Jésus il est mort depuis toujours. Vous comprenez de quelle mort je parle? Il est mort depuis toujours, je suis en train de me brûler la main, il est mort depuis toujours parce que il est celui qui s'en remet à un autre. C'est notre baptême, c'est tous nos sacrements. Tous nos sacrements signifient, l'Eucharistie que nous allons célébrer, ceci est mon corps livré pour vous. Mais Jésus accepte cet acte de foi et de confiance, c'est une mort à soi-même, il ne descend pas de sa croix, c'est ce qu'on lui propose à 3 reprises. Et non, il est venu justement pour ne pas qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Mais Jésus n'est ni un magicien, ni venu pour s'auto-servir. Il est l'humble serviteur qui tend l'oreille, nous a dit le livre d'Isaïe, tous les matins, Dieu m'éveille l'oreille. Et comme un disciple, je me laisse conduire, j'écoute ce qu'il me dit. Il est beau ce texte. Hein. Une fois que vous avez compris la clé, tous les textes sont parlants. Ces textes nous rappellent que la clé du chemin et de la vie, et Marie bien sûr l'a utilisé au pied de la croix, c'est paradoxal, c'est celui de l'offrande. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Tous les matins, le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Vous ne soutiendrez personne si Dieu ne vous a pas d'abord soutenu. Vous ne suivrez pas le Christ si peut-être vous ne l'avez pas renié. C'est ça que disent les textes. Hein. Le berger sera arrêté et le troupeau sera dispersé, mais je vous retrouverai en Galilée. Qui ne fait pas l'expérience à un moment donné que nos impuissances humaines vont pouvoir nous ouvrir un chemin de foi et de mort en vue de la résurrection? Accepter de perdre le contrôle quelques instants, c'est notre vie de foi, hein, notre vie de prière. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, je ne me suis pas révolté. J'ai présenté mon dos, etc. à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas caché des outrages et des crachats. Nous ne sommes pas confrontés à la même violence. Mais quelle est notre attitude par rapport aux violences du monde ou les nôtres? Est-ce que nous les remettons à Dieu? Est-ce que nous acceptons de mourir pour avoir part avec lui à la vie? C'est ça le chemin de la Semaine Sainte, c'est toute notre vie humaine qui est derrière en fait. Et chacune de nos impossibilités, chaque épreuve que nous vivrons, elles sont appelées à être déposées sur l'autel. Cette femme a mis un vase précieux de parfum sur la tête de Jésus en vue de son ensevelissement. Mais bien sûr, puisque Jésus est celui qui meurt dans le sens noble du terme en laissant Dieu le conduire. Donc c'est un parfum d'agréable odeur. C'est le parfum de la sainteté, ça quand même. Hein. Quand vous avez eu l'exemple, je parle longtemps déjà, l'évangile était très long. Quand vous avez eu le rappel de l'agneau pascal, mais les Juifs le vivent encore, c'est la libération de l'esclavage en Égypte. Mais l'agneau pascal signifiait quoi? Mais que les Hébreux, ils étaient morts déjà. Quand le fléau descend, ils ont fait un sacrifice. Ils ont mis du sang de l'agneau à l'entrée de leurs portes des maisons. Donc ils sont déjà morts. C'est notre baptême. Nous avons été mis à mort. C'est positif ce que je vous dis. Maintenant, vous retraduisez. Nous avons été présentés à Dieu pour que Dieu nous communique sa grâce. C'est ça le chemin. Mais c'est un bon chemin. Enfin, vraiment, ne soyons pas tristes de la Semaine Sainte. Nous mettons en compassion par rapport à Jésus et ce qu'il a vécu, mais la compassion sera toujours ce moment de la passion où je livre mon corps, verse mon sang, où j'accepte de faire confiance en Dieu. Et Dieu saura bien me conduire sur le bon chemin. C'est positif. Voilà. Alors, encore une fois, si vous gardez cette clé qui ouvre toutes les portes, et bien sûr celle du royaume des cieux, retraduisez les textes. Celui qui était de condition divine s'est abaissé. Dieu n'est pas tout puissant parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas la toute-puissance humaine. Il est de toute puissance par son humilité. Dieu est celui qui est sans cesse en accueil. Il espère notre conversion. C'était le chemin du carême. Il espère que nous acceptions non pas de mesurer si nous sommes dignes ou pas de le rencontrer, mais parce que notre dignité se mesurera au niveau de notre foi. Jésus espère que ses disciples qui n'ont pas la force de veiller 1 heure avec lui pourront, au moins en Galilée, refaire le chemin.
Bonjour, bienvenue. Alors, je vais m'arrêter, mais vraiment, gardez cette clé dans votre trousseau, parce qu'elle sera toujours celle qui va délier. C'est toujours celle qui nous rendra libres. C'est toujours celle qui va nous donner la grâce et la force nécessaires pour le chemin. Voilà, et il n'y en a pas d'autre, en fait. Je sais bien que le monde contemporain fuit cette offrande. Et on aimerait tellement plutôt rester maître et contrôlant tout dans nos vies, y compris celles des autres. Mais on sait très bien que ce n'est pas possible. On le sait. Mais l'être humain est ainsi fait que jusqu'au bout, alors je vais terminer, jusqu'au bout, il va essayer de tenir avec ses propres forces. Mais si vous regardez bien, finalement, à la fin du récit, cette foule qui est versatile, parce qu'on a accueilli le roi, mais vous avez bien compris de quelle royauté il s'agit, c'est celle de votre baptême. C'est la royauté du Fils de Dieu que chacun de nous sommes et qui grandit à travers la messianité. Le roi est accueilli, mais la foule demande quand même sa mise à mort. Alors soit on dit c'est prophétique, soit on dit ils sont méchants. Peut-être les deux. Mais n'empêche qu'il faut que les Écritures s'accomplissent. Donc cette foule demande peut-être qu'un autre leur montre le chemin de l'offrande jusqu'au bout. Mais comme ça, nous qui sommes confrontés à des épreuves fortes, peut-être nous pouvons suivre le Christ sur ce même chemin. Cette foule demande à ce que Jésus manifeste la résurrection. Alors elle le demande à travers le péché, mais quelque part, il y a une forme de soif qui est dit derrière. Vous savez, on peut dire des choses compliquées. Quelqu'un de méchant que vous rencontrerez ici-bas, peut-être qu'il vous demande de l'aider, mais il le dit en mordant. Mais peut-être qu'il demande une libération, lui aussi. Alors je sais bien, on ne regarde pas ces choses-là, et puis après, on protège nos citoyens. Mais n'empêche que chacun de nous attend cette libération des fils de Dieu. Et il faut bien que quelqu'un en soit le témoin. Jésus va au bout du témoignage. Voilà. Et pour finir, même si c'est de la lecture, on va dire, qui peut être discutée, mais celui qui est demandé en libération à la place de Jésus, Barabbas, en hébreu, c'est le Fils du Père, ça veut dire. Donc la foule demande la libération du Fils du Père. Alors on peut très bien dire, écoutez, peut-être que finalement, ce Fils doit être manifesté complètement. Barabbas, c'est Fils du Père. Le Fils doit être manifesté complètement dans sa résurrection, et pour ça, il faut qu'il y en ait un qui pousse la foi jusqu'au bout de l'offrande. Voilà. Écoutez, méditons, mais encore une fois, ce n'est pas un chemin inaccessible. Jésus n'a pas donné sa vie pour nous comme si nous n'aurions rien à faire sur le chemin de notre vie humaine. Il nous invite à le suivre. C'était le sens de la procession des rameaux. Nous le suivons jusque dans sa passion, mais en vivant la nôtre, pour avoir part à sa résurrection. C'est ça la joie de Pâques. Voilà. Alors, rendons grâce sur ce chemin de vie où Jésus a marché, sur lequel il nous invite à le suivre humblement par notre offrande. Amen.